Cher ado, je m'appelle Jacqueline et déjà merci de me lire. Je suis née à Grenoble, à l'hôpital de la Tronche, un mois avant la déclaration de guerre, donc en 1939. Pendant les alertes, nous descendions dans les caves et je vois encore mon père, pompier volontaire, donc casqué, regarder par le soupirail, voir si l'alerte était finie. C'est lui aussi qui m'avait appris à lire, ce qui me rassurait un peu, car par ailleurs il me faisait peur, il était terrible. Donc une relation pour le moins contrastée avec lui. Et toi, dont je ne connais pas encore le prénom, quel souvenir en as-tu? Que t'a-t-il appris? Je serai heureuse d'avoir de tes nouvelles, de ce que tu fais, aimes, même si c'est totalement différent. Avec toute mon amitié, Jacqueline. Grenoble, le 5 juillet 2023. Très chère Jacqueline, c'est avec plaisir que je reçois ta lettre. Il s'agit d'un projet dont je rêvais depuis longtemps, m'entretenir avec une inconnue, quelqu'un avec qui je n'avais pu envisager une amitié. J'ai été étonnée de lire que tu es née à Grenoble, où tu habites encore aujourd'hui. As-tu habité ailleurs dans ta vie? Pour me présenter à mon tour, je m'appelle Tasnim, un prénom qui est associé au printemps, à l'effervescence de la nature et de la joie, ce qui me va très bien. Je viens d'avoir 18 ans, mon baccalauréat en poche. À la rentrée, je commence une licence de cinéma, avec l'ambition de répandre du soleil et de la joie à travers les histoires qui habitent mon esprit depuis des années. Cela m'attriste de lire ceci au sujet de ton père. Pour ma part, il n'a jamais vraiment fait partie de ma vie. J'imagine qu'il y a parfois des personnes qu'il vaut mieux laisser partir. J'ai cependant réfléchi à un lointain souvenir. Je me souviens qu'il m'a appris à éplucher la coque des œufs durs. Voilà, excuse la pauvreté de mon anecdote. Ma mère, par contre, est une figure les plus importantes de ma vie. Elle est courageuse, elle s'est toujours battue pour ses enfants, et maintenant que nous sommes grands, elle apprend doucement à se battre pour elle-même. Est-ce que tu crois en Dieu? Sinon, pourquoi? Et si oui, pourquoi? Pour ma part, ma relation à Dieu est la chose la plus importante dans ma vie. Je m'en remets à lui lorsque les choses vont mal, et je le remercie lorsqu'elles vont bien. Tu sais, à mon âge, on utilise beaucoup d'émojis pour mieux exprimer nos sentiments. À défaut de pouvoir en utiliser dans cette lettre, sache qu'un grand sourire appuie pas sur mon visage et qu'il n'attend que ta prochaine lettre pour s'agrandir davantage. Affectueusement, Tasnim. PS, j'ai collé une petite pastèque pour décorer la lettre. Petite, on m'appelait la reine de la pastèque. Quel est ton préféré? C'est signé le 12 août. Ma chère Tasnim, c'est en souriant que je te réponds, d'abord parce que c'est un plaisir, et aussi parce que je ne pouvais pas te joindre un noyau de cerise, mon fruit préféré. Pour répondre à ta question, c'est plutôt où n'ai-je pas habité? Grenoble, ma ville natale, c'était alors la ville du gant. On retirait son gant droit pour se serrer la main. Mais après la guerre, cela a décliné de plus en plus, et mon père, qui venait d'une famille de gantiers, ne pouvant plus exercer ce métier, s'est découvert un talent pour le ski et l'escalade. Nous avons donc vécu dans des centres de montagne, mais alors à Villeneuve-la-Salle, j'ai dû subir le rejet des enfants du coin, alors que nous étions à 100 km de Grenoble. Tu n'es pas des pays, tu es une étrangère. Alors qu'il y avait dans le village 2 hôtels et des remontes-pentes. Pour finir avec ta question, ô combien cruciale, oui, je suis croyante et je réagis à peu près comme toi. N'oublions pas de le remercier quand cela va bien. Quand les choses vont mal, je me dis que nous sommes dans sa main. J'ai fait un peu long, mais aussi j'écris gros. Bien affectueusement, Jacqueline.